Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet que beaucoup abordent avec moi dans des discussions d'investisseurs. Est-ce qu'il est utile d'ouvrir ou de créer une LLC ou une corporation au Delaware? Vous le savez vous? On va vous donner quelques éléments de réponse. C'est parti! Donc le Delaware est un sujet récurrent de la part des investisseurs francophones. Il y a toujours cette question qui revient, Delaware, il faut que je crée une LLC ou une corporation au Delaware. Est-ce que c'est indispensable ou pas? En tout cas, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez toujours un impôt qui est redevable à Washington, quel que soit l'État où vous créez votre LLC ou votre corporation et où vous résidez. Que vous résidez en Alaska, en Floride, dans le Minnesota ou au Delaware, ça sera la même chose. Et après, chaque État, puisque c'est une confédération d'États, va rajouter un impôt ou non. Certains États ne rajoutent pas d'impôt, entre autres. C'est le cas notamment du Delaware, pour répondre à la première question fiscale. C'est également, il faut savoir que chaque État aux États-Unis a ses règles qui lui sont propres. C'est pour ça que le Delaware également est un cas unique que je vais aborder tout de suite à travers une série de questions. Et je vous propose de rester jusqu'à la fin, vraiment pour avoir toutes les informations concernant cette question sur le Delaware. Est-ce que c'est indispensable ou pas de créer une LLC ou une corporation au Delaware et quelle est ma recommandation par rapport à ça? Donc les principaux avantages de créer une LLC ou une corporation au Delaware, il y en a plusieurs. La première chose, et ce que beaucoup d'investisseurs viennent rechercher, c'est évidemment l'aspect fiscal qui est très important puisqu'il n'y a pas d'impôt dans la plupart des cas lorsque l'on crée une LLC ou une corporation au Delaware. Donc ça c'est quelque chose de très important évidemment. Alors, encore une fois, j'ai déjà introduit le sujet, il y a un impôt que toute personne doit payer à Washington, mais effectivement le Delaware fait partie des États les plus intéressants d'un point de vue fiscal pour les investisseurs de ce point de vue-là. La deuxième chose concernant le Delaware, c'est évidemment l'image de marque que ça a le Delaware. Il y a vraiment une espèce de réputation autour du Delaware. Quand on voit une LLC du Delaware, tout de suite ça fait très business, très entreprise, corporation LLC, avec un certain niveau de connaissance du business, de moyens. Donc ça c'est indéniable. Les gens généralement qui ont incorporé au Delaware, même s'ils font du business ailleurs, on sait que c'est généralement des montages un peu plus sophistiqués. Parfois non, mais dans la plupart des cas oui. Et donc il y a cette image qui est là. Parfois, encore une fois, c'est pas forcément le cas vraiment le cas réel. Mais en tout cas, il y a cette réputation qui est là. Pour finir, le gros avantage du Delaware, c'est ce que beaucoup d'investisseurs viennent chercher, c'est le fait que c'est un État qui est non transparent. C'est-à-dire que si vous possédez une entreprise, si vous en êtes le gérant, le manager ou un des actionnaires, cet État peut permettre que ça ne soit pas connu, c'est-à-dire que personne ne le sache. C'est un État non transparent. Vous utilisez en fait quelqu'un pour organiser votre entité juridique, une personne comme nous par exemple, une entité juridique comme nous ou une personne physique qui organise tout pour vous et donc la seule personne ou le seul contact, c'est cette personne qui organise tout pour vous aux yeux du grand public légalement. Et donc effectivement, ça peut permettre à des investisseurs qui le souhaitent de garder un anonymat total. Alors le Delaware n'oblige pas, quand on crée une LLC ou une corporation, à ouvrir un compte bancaire professionnel. Notamment si on ne fait pas du business dans l'État, on n'a pas d'obligation de le faire, c'est certain. Il n'y a pas de minimum de partners à avoir ou d'associés, d'actionnaires ou d'administrateurs à avoir. Il faut au moins une personne évidemment qui ait une forme de gérance ou une personne qui en soit directeur mais qui peut également cumuler des postes. C'est le cas notamment dans le cas d'une corporation. Il y a plusieurs postes où il doit y avoir un nom, mais ça peut être la même personne qui effectivement remplit plusieurs tâches dans le cadre notamment d'une corporation. Une LLC c'est plus simple, c'est une forme de gérance, donc là on peut être qu'un seul gérant bien sûr, il n'y a pas de minimum ou de maximum. Donc le Delaware, comme j'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, fait partie des États les plus favorables en termes de taxation, aussi bien pour les individuels que pour les entités juridiques LLC ou corporation. Dans la plupart des cas, mais ça va être regardé au cas par cas en fonction de l'activité, en fonction d'autres éléments, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas d'impôt
à payer au Delaware. Le Delaware ne demande aucun impôt. Donc là, c'est pour les gens qui vont générer du business directement dans l'État du Delaware ou partout aux États-Unis, qui vont des produits qui vont être sujets à une TVA, à une sales tax. Ce n'est pas le cas effectivement des services aux États-Unis, mais c'est le cas des produits, de la revente de produits notamment, ou de la création de produits, de la fabrication de produits. Le Delaware n'impose aucune TVA sur les sociétés, aucune sales tax, donc ça c'est quand même assez rare et c'est vrai que c'est un avantage très important. Donc créer une LLC ou une corporation au Delaware est très rapide, très facile. Peut être fait, alors tout dépend du traitement de l'État du Delaware. Parfois ils ont des demandes qui sont plus importantes et donc effectivement vous allez avoir un délai un peu plus important, mais généralement c'est l'histoire de quelques jours pour avoir son entité juridique qui soit formée légalement. Le coût de création d'une entité juridique LLC au Delaware est de 140 $. À ceci, il faut ajouter les honoraires de la société, registré d'agent, avocat ou tout type de société qui va vous aider à faire ce process et à vous enregistrer légalement. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo concernant l'organisation d'une entité juridique dans le Delaware. Vous avez compris que la question en fait est plus complexe que ça, puisqu'il faut comprendre son statut, quel type de business on veut former aux États-Unis, quel type d'industrie. Il y a certaines industries effectivement où il n'y aura aucun intérêt probablement à créer une entité juridique au Delaware. Il y a également des États qui ont des similarités avec le Delaware, parfois qui sont vraiment très similaires. Donc il faut prendre ça au cas par cas. Dans la plupart des cas que j'ai connus, il n'y avait pas forcément d'intérêt de le faire. Maintenant, le vrai intérêt pour le Delaware, c'est l'enjeu de l'anonymat que certains peuvent rechercher. Et effectivement, là-dessus, le Delaware est vraiment réputé. Donc, encore une fois, il faut en discuter, il faut, en fonction de son objectif, se faire conseiller correctement et surtout organiser son entité juridique dans l'état qui convient le mieux et en fonction de son industrie, comme je le disais il y a quelques minutes. Surtout, si vous voulez avoir plus d'informations, aller plus loin dans ces démarches et vous êtes intéressé par l'immobilier d'investissement aux États-Unis notamment, une seule adresse, écrivez-nous contact@investir.us, directement le lien en description. Vous pouvez nous écrire, nous soumettre votre projet et je vous répondrai très bientôt. Je vous dis à bientôt, bye bye.